Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du jour de ce vendredi 3 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On arrive à la fin de la semaine, j'espère que vous avez passé également une bonne semaine. Bientôt le week-end. Donc on va démarrer avec le petit message des anges gardiens, du petit oracle des anges. On va dire que c'est un peu pareil. Allez, on est parti pour le message du jour. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'ai branché un autre micro, je fais des tests, j'ai voulu brancher le gros, je sais pas, ça faisait des bruits bizarres, donc je verrai après, parce que sinon, j'ai dit je vais perdre du temps. Allez, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, pour ce vendredi, on vous invite à lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâcher prise par rapport à une situation, d'accord? Faire confiance en la vie et parfois il faut savoir repartir à zéro pour pouvoir mieux rebondir et mieux se lancer. Allez, l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 3. Alors, eh bien écoutez, pour ce vendredi, on nous parle de nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Un nouveau départ, le fait de venir lâcher prise, de faire confiance justement à l'univers, à tes croyances, peu importe. En tout cas, tu fais confiance à ce nouveau départ et c'est ce qui te permet de, de démarrer quelque chose de nouveau. On a la carte numéro 0, hein, et c'est ça, c'est repartir à zéro. Parfois, il suffit de repartir à zéro par rapport à une situation. Repartir à zéro, c'est repartir sur de bonnes bases, ok? Allez, on prend le tarot. Alors déjà, ces derniers temps, hein, on a pu voir qu'on lâchait prise par rapport à des addictions, à des énergies négatives, à des façons de penser, peu importe. On voit qu'on laisse des choses derrière soi. D'accord? C'est le moment, puisque là, on nous invite à rentrer dans un nouveau cycle, nouvelle année, nouveau cycle. On est dans le timing parfait. Mais voilà, il faut tout simplement faire confiance. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais travailler sur le lâcher prise, c'est très important. Surtout lâcher le mental. Alors, avec le tarot pour ce vendredi. Hop là. Alors, on nous parle de tristesse, de découragement et de deuil, et on retrouve encore cette carte, hein, l'union, le partenariat et la vraie rencontre. Donc tu vois là, pour certains, il y a quelque chose qui se termine, mais quand on te dit de repartir à zéro, il peut y avoir là, alors je répète, hein, c'est un tirage général, d'accord, c'est une guidance générale, donc vous prenez si ça vous parle et ça concernera pas tout le monde. Là, il y a quelque chose qui vous rend triste, d'accord, une situation, quelque chose qui est bloqué. On doit faire le deuil d'une relation. Mais attention, pour certains, c'est vraiment le deuil d'une relation pour repartir à zéro. Donc, il y a des réconciliations, des recommencements pour certains. Ok, donc je répète, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas se réconcilier. Mais là, pour certains, voilà. Il y avait quelque chose, tu vois, on te parle de découragement, hein. Vous avez essayé de vous battre, de faire des choses et tout. Donc, il y en a, ça va être vraiment la fin pour une nouvelle rencontre, d'accord? Mais il y en a d'autres, c'est la fin pour pouvoir mieux redémarrer, d'accord? C'est-à-dire que si tu te réconcilies avec quelqu'un, toute relation confondue, hein, si tu te réconcilies avec quelqu'un, c'est repartir sur des bonnes bases. Voilà, on repart à zéro, mais cette fois-ci, on ne réitère pas les mêmes erreurs que l'on a pu faire dans le passé. D'accord? Il faut en fait faire le deuil de ce passé, le deuil de cette situation que vous avez pu vivre, pour pouvoir, pour certains, il y a beaucoup d'amour, hein, il y a encore de l'amour,
mais on peut être enfermé dans des schémas répétitifs, dans des pensées limitantes ou rester bloqué sur une façon dont s'est passée la relation. D'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais voilà, on te parle de deuil, de quelque chose qui se termine pour pouvoir mieux redémarrer. Alors, je ramasse la carte. On te parle d'échecs, de disputes et de capitulation. Non, pardon, de capitation. Non, excuse-moi, de capitulation. De capitulation. Bon, tu vois là, hein, il y avait pour certains un schéma répétitif. Tout à l'heure, je te parlais des disputes à répétition. Oh là, je fais tout bouger, c'est pas possible, on va pas y arriver. Déjà, je galérais avec le micro. Là, je pense qu'on est bon sur le cadre. Tu vois, il y a une forme de deuil, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à des situations qui étaient bloquées. On a eu un échec, hein, un échec sur une relation, un échec sur une situation. Il y a pu y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de reproches, beaucoup de jugements. Et là, on voit que c'est la fin, d'accord, la fin de ce cycle. Donc pour certains, c'est vraiment, on tourne une page pour démarrer quelque chose de nouveau et s'ouvrir à une nouvelle relation. Et pour d'autres, c'est vraiment, on tourne une page sur tout ça, on pardonne, on guérit de ces blessures, d'accord, de ce traumatisme, de cette façon de faire pour pouvoir mieux redémarrer, puisqu'on a quand même au centre la carte de l'union. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y en a certains, et ça ne concernera pas tout le monde, je le répète bien, il y en a certains, on nous parle vraiment de réconciliation. Ok. Après, à toi de voir, voilà, si tu as envie de te réconcilier avec une personne de ton entourage, toute relation confondue, que ça soit amicale, professionnelle ou sentimentale, d'accord? Mais pour cette journée, on peut nous parler de réconciliation et d'une communication à venir pour repartir sur des bonnes bases. Oh, mais décidément, je l'ai fait toute tomber. On te parle de victoire et de reconnaissance et de récompense, tu vois. Pour moi, là, vous réussissez. Vous réussissez à terminer un cycle, d'accord, à faire le deuil. Moi, pour moi, là, ça me parle de guérison, hein, de guérison émotionnelle, de guérison dans ton cœur. On voit ces personnages qui ont réussi, tu vois, un diplôme. Alors pour certains, on peut parler de réussite sur le plan professionnel, d'accord. Le partenariat, on l'avait aussi dans les énergies d'hier, il y a des associations. Dans tous les cas, le fait d'avoir lâché prise sur ta situation actuelle qui était bloquée, d'accord, on voit qu'en faisant confiance à l'univers, en lâchant le contrôle sur ta situation, ça te permet de prendre un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, il peut passer par le biais d'une réconciliation, par le biais d'un pardon, d'une guérison, d'accord, et en route pour ce nouveau chemin. De toute manière, on voit qu'on fait quelque chose, hein. Donc même si dans l'instant présent, tu es encore un petit peu dans la tristesse, dans le découragement, tu vois, il y a quelque chose là qui vraiment t'épuise. On te parle de lâcher prise, donc ça peut t'épuiser sur le plan mental, d'accord. Lâche prise par rapport à ça et laisse faire les choses. Fais confiance à la vie, d'accord. Si tu dois avoir une réconciliation, tu l'auras. Si tu dois avoir une réussite sur une association, peu importe le domaine, tu l'auras, d'accord. Il faut tout simplement faire confiance en la vie. Pour moi, là, le fait d'être bloqué, pour moi, vraiment, tu vois, je vois la boucle, tu vois, sans cesse. Alors, sans cesse le blocage, sans cesse les disputes, sans cesse le découragement. C'est comme si, tu vois, dans ton mental, ça tournait en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle par rapport à une situation. Et là, on voit bien que tu travailles ce lâcher prise et ça te permet d'avancer. Et puis on te le dit, tu vois, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ok? Donc même quand quelque chose se termine, c'est que forcément, il y a quelque chose qui va démarrer par la suite. Donc aie confiance, aie la foi et garde espoir. Alors, on te parle de clairvoyance, de sagesse et de savoir. Et oui, hein, on retrouve cette énergie encore aujourd'hui de clairvoyance. Il y a une prise de conscience. Pour certains, ça va être une prise de conscience sur le lâcher prise. Une prise de conscience aussi sur les capacités que vous pouvez avoir
à lâcher le contrôle d'une situation et à reprendre la foi, d'accord? On vous demande d'être aligné à l'intérieur de vous, d'accord? Pour certains, on te parle de savoir. Alors, tu vois, là, on voit apparaître là des cartes. Donc, pour certains, vous avez des dons, hein, et ces dons vous permettent justement le lâcher prise, vous permettent d'avoir confiance, vous permettent de croire en vous. C'est important, hein, de vraiment reprendre confiance en vous, déjà d'une part, pour pouvoir après avoir confiance en l'univers. Mais là, c'est tout le travail du lâcher prise, hein, qui rentre en compte, tu vois. Oh, magnifique, regarde, on te parle d'engagement, de contrat et de mariage. Là, on voit vraiment que pour certains, il y a des réconciliations, d'accord? Soit tu termines une relation et tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un de nouveau, d'accord? Ou soit vraiment, il va y avoir des discussions avec une personne de votre entourage, une personne qui a fait partie de votre vie, avec cette prise de conscience, cette réflexion, on a guéri par rapport à un passé qui pouvait être encore un petit peu trop présent, d'accord? Il y a eu des expériences, certes négatives, mais qui te permettent aujourd'hui de repartir à zéro et surtout sur des bonnes bases, hein. Le but dans la vie, c'est on vit des expériences, mais c'est ne pas les réitérer. OK? Donc on n'est pas tous parfaits. Mais là, on voit qu'on a cet engagement. Donc, je te répète, ça peut être dans une relation, tout comme dans un domaine professionnel. D'accord? En tout cas, on voit deux alliances. Il y a une association entre deux personnes. On voit ces deux couples. D'accord? Et on voit que voilà, tu t'apprêtes à faire la fête. Tu surmontes ces échecs, ces blocages, et tu prends vraiment ce nouveau départ. On a vraiment un très très beau tirage. Et non, mais ça fait quand même 3 jours à la suite qu'on la retrouve. Hein, on retrouve encore la tour. Hein, d'accord? La tour, il y a vraiment ce bouleversement. Et tu vois, cette carte continue de sortir. Donc, on n'oublie pas que sur la chaîne, hein, on est quand même un grand nombre. Donc forcément, il y en a qui ont déjà vécu cette situation il y a peut-être 3-4 jours. Il y en a qui vont la vivre aujourd'hui. Il y en a qui s'apprêtent à la vivre dans les 3-4 jours à venir. D'accord? Hein, c'est une guidance du jour. Ce sont les énergies qu'on peut retrouver dans l'état général de toutes les personnes qui sont sur la chaîne, parce que forcément, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes lié à mes énergies, d'accord, et aux énergies de la communauté. Et on voit que voilà, hein, on a encore cette tour que malgré cette tristesse ou malgré ce manque d'envie ou ce découragement, ou ce deuil même pour certains, hein, le fait de tourner une page sur une façon de faire, à un moment donné, il faut bouleverser, d'accord? On ne peut pas perdre ce qu'on a déjà perdu, mais par contre, on peut récupérer ce qu'on a perdu en agissant d'une manière différente. Alors, hein, on te parle de maîtrise, de bienveillance et d'équilibre émotionnel. J'allais te dire équilibre professionnel. Donc, tu vois, pour moi, là, on a deux cas de figure, soit sur le cas professionnel, soit sur le cas, on va dire, plus sentimental, voire même amical. Hein. Ça peut être une personne vraiment qui est très proche, hein, qui a fait partie de ta vie, une personne pour qui t'as vraiment de l'amour sincère. Hein. Donc, c'est pas un ami ou une petite amourette. Là, on parle vraiment d'une relation qui a été très, très importante dans ta vie. Je te dis qui a été puisque on te parle de deuil, hein, ou alors tu peux être en couple et c'est un petit peu la crise à l'heure actuelle. Tu es un petit peu sur la sellette, tu ne sais pas si tu dois mettre un terme à cette relation ou pas. Là, vraiment, j'ai envie de te dire, écoute ton cœur, d'accord? Au fond de toi, tu sais. Tu sais si tu dois te battre, si tu dois continuer à te battre pour cette relation ou si tu dois stopper, d'accord? Votre cœur, il aura toujours la bonne réponse. C'est pour ça que je vous dis, je vous invite vraiment à lâcher prise sur votre mental. Prenez toujours la décision avec votre cœur. Surtout que là, on a quand même un contrat, un mariage et l'engagement qui est là, qui se signe. Alors, je te dis pas que tu vas te marier, mais pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ. Repartir sur des bonnes bases. Il y a une prise de conscience pour une personne. Alors, ça peut être toi ou la personne à laquelle tu penses. En tout cas, voilà. Là, il y a vraiment un revirement de situation. Oula, là, il y en a un peu trop. Allez. Hop. Et encore, eh bien, écoutez, ce oui, hein, ça fait 3 jours, tu vois. Hein, oui au bouleversement, oui à la révélation, oui. Hein, donc pour certains, vous vous apprêtez vraiment à dire oui.
Il va y avoir un nouveau départ vraiment d'engagement. Écoute, on a même droit aux pompiers qui passent. Et en dos de deck, regarde, on a l'harmonie, l'amour, le choix. Hein, il y a beaucoup d'amour dans cette journée. Euh, donc écoute, je ne sais pas si pour cette nouvelle année, tu as prévu en tout cas de t'engager dans une relation. Hein. Comme je te dis, c'est pas forcément le mariage, ça peut être un emménagement ensemble, la construction d'une famille, et pourquoi pas créer une société ensemble. Enfin, on voit qu'il y a une association et on te dit oui, d'accord. Il faut bouleverser le cours de la vie tout en ayant confiance en ton avenir. D'accord. On a beaucoup des énergies d'amour ces 3 derniers jours, je trouve, pour démarrer cette année. Déjà, l'amour de soi, hein, te permet de t'apporter l'amour de l'autre. D'accord. Hein, c'est vraiment venir équilibrer le côté émotionnel pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Pour moi, dans une relation précédente, vous avez dû tout donner à l'autre et vous oubliez. Ok. Aujourd'hui, il faut que vous soyez alignés. D'accord. Les échecs du passé sont tes expériences pour pouvoir améliorer ton futur. D'accord. Et là, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein, là, ça concerne vraiment une relation où il y a eu pas mal de conflits entre vous. Ça peut être un manque de communication, des disputes, un manque d'équilibre entre les deux parties, tu vois. Mais il y a quand même cet amour, tu vois, il y a quand même l'amour. L'amour est toujours là. Ben là, on te demande vraiment d'avoir confiance, puisqu'à partir du moment où il y a de l'amour, on peut surmonter justement ces obstacles. D'accord. À un moment donné, là, il pouvait y avoir 2 personnes qui manquaient de maturité sur le plan émotionnel. Ok. Donc voilà, on se sent un petit peu découragé, un petit peu dans la tristesse et tout. On a l'impression un petit peu de perdre espoir, mais tout vient à point à qui sait attendre. C'est vraiment ce que j'ai envie de te dire. Alors, on va prendre le petit message des guides pour cette journée. Et on vous dit, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes en phase avec vous-même. Ce que vous entreprenez actuellement est en totale concordance avec votre chemin de vie. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant. Vous êtes juste et sincère dans votre rapport aux autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Poursuivez cette voie, car elle vous est bénéfique. On te dit que tu es sur le bon chemin, on te dit oui. D'accord. Donc c'est vraiment ça. Hein. Si vous recevez une demande d'engagement, que ça soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, on vous invite à accepter. D'accord. Maintenant, c'est on vous invite. Après, si vous n'avez pas envie, n'oubliez pas que c'est vous qui dirigez votre vie. On est dans une guidance. Ça reste quand même du divertissement. C'est vous qui dirigez votre vie. D'accord. Alors, dirigez la vie avec son cœur et non pas avec son mental. Hein, lâchez prise, recentrez-vous dans votre cœur. C'est important pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce que là, on peut avoir un mental qui est bloqué sur les échecs, sur les obstacles du passé. D'accord. Alors qu'on voit que le cœur est toujours là, l'amour est toujours là. D'accord. L'amour d'un projet, l'amour par rapport à une évolution sur le plan professionnel, l'amour par rapport à une relation. On voit qu'il y a toujours cet amour. Il y a quelque chose qui vous tient toujours à cœur, mais dans le passé, ça a été un échec. D'accord. Et vous avez peur, en fait, de recommencer. Et là, on te le dit, hein, repartir à zéro est parfois nécessaire. D'accord. C'est reculer, on va dire entre guillemets, parce que bon, c'est reculer, oui et non. C'est peut-être pas le bon mot que j'emploie, mais voilà, c'est repartir à zéro pour mieux recommencer quelque chose en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Tu vois, tu remontes ton projet pro. Certainement que dans le passé, tu as manqué de confiance, t'y croyais pas trop, d'accord. Alors qu'aujourd'hui, tu es sûr de tes choix et tu vas y aller. La même chose que pour une relation sentimentale. Voilà, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ça reste le passé. Voilà, ça reste un enseignement. Aujourd'hui, on t'invite à relancer ce projet ou cette relation et on te donne une chance de pas refaire les mêmes erreurs. C'est ça. Alors, on termine avec le message de conclusion avec l'archange Michael. Et pour aujourd'hui, on te parle d'intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. Hein, tu vois, on te dit encore que tu es sur le bon chemin. D'accord. Ton intuition est bonne, mais il y a encore 2, 3 trucs à changer.
d'accord? Pour certains, ça va être justement, on voit qu'on a le découragement, donc c'est le fait de vouloir un petit peu baisser les bras ou de manquer de confiance ou de ne plus y croire. Ben là, on te demande encore d'y croire en fait et de ne pas te décourager, même si c'est pas facile, même s'il faut que tu élèves ta foi et ta confiance et que tu lâches prise sur ton mental, il faut que tu aies foi en ton avenir. Alors, je vais te lire le résumé qui accompagne la carte. On a le chiffre 8, hein, le chiffre de l'infini. Donc, tu vois, il y a quelque chose vraiment qui t'est destiné, hein, qui t'est destiné pour un long moment, hein, donc tu vois là l'engagement. Donc c'est ça quand on s'engage, hein, que ça soit dans une association, un partenariat, dans la création d'une entreprise ou dans une relation. Quand on nous parle de mariage et de contrat, c'est que forcément c'est pour un temps illimité, d'accord? On te dit que votre plan actuel n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Il serait avisé de repenser les détails ou peut-être que vous n'avez pas encore atteint les étapes les plus cruciales et que le moment est venu de le faire. Si vous avez l'impression que votre chemin est actuellement jonché d'obstacles, c'est soit que votre plan global demande à être révisé, soit que la façon dont vous essayez de mettre en œuvre votre vision d'ensemble ne joue pas en votre faveur. Si vous prévoyez de devenir travailleur indépendant, vous devriez envisager d'attendre le bon moment. N'oubliez pas que le divin souhaite votre réussite et votre bonheur. Il est donc possible que ce que vous pensez être une source de joie soit incorrect ou qu'un bonheur plus grand vous attende au détour d'un changement de programme. Demandez à vos anges gardiens des signes et des messages afin de vous indiquer la meilleure marche à suivre. Et plus important encore, demandez-leur si le problème réside dans les détails ou la situation dans son ensemble est erronée. Je vous enverrai également des informations pour vous guider dans une nouvelle direction. Hein, tu vois, on prend une nouvelle direction, on prend ce nouveau départ. À toi de voir de quelle manière tu vas le prendre. Euh, mais on voit que ça y est, cette prise de conscience, elle est là. Les choses s'éclaircissent. On te dit oui à la direction que tu as envie de prendre. Tout simplement, fais confiance, lâche prise, tout en gardant bien évidemment le contrôle sur ton projet ou ta relation, d'accord? Mais le contrôle équilibré, ok? Pas le contrôle dépendant, tu vois, dans ce sens-là. Voilà les amis pour la guidance de ce vendredi. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, les petits retours. Moi, je vais vous souhaiter un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour pour cette journée placée sous le signe du bonheur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.